le salut de mon âme, quand même. Enfin, j'ai voulu. Si tu veux. Non mais, au bout d'un moment, il faut quand même que tu te dises, attends, où je suis sauvé, où je suis perdu. D'accord? L'enfer, c'est irréel. L'enfer existe vraiment, les amis. C'est pas du blabla, tout ça. Pourquoi moi je parle de Jésus et tout? Parce que le reste de ce monde, ça m'intéresse pas, moi. Enfin, quand je dis ça m'intéresse pas, ça m'est égal. Ouais, t'as vu le dernier film de Batman, tout ça? Ouais, bon, ouais, non, c'est bon. C'est bon, ça va rien m'apporter, c'est que de la violence, ok. Tu as vu là le PSG, comme il a gagné avec Neymar, je sais pas trop quoi, ou l'autre là qui a marqué 20 buts. Ouais, c'est bien. Non mais bravo, bravo au PSG, c'est bien, mais ça m'intéresse pas. Tu as vu aussi l'Ukraine et tout, ouais, ok, c'est bon. Ça c'est la politique, c'est les conflits, c'est la guerre, c'est bon. C'est-à-dire que ça m'intéresse un peu, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la vie éternelle, Jésus-Christ, connaître Jésus dans la parole de Dieu, le Fils de Dieu, son amour pour moi, la sanctification, pour marcher dans la sanctification, abandonner les choses de la chair, du péché, et glorifier Dieu dans ma vie, et parler de Jésus. Ça m'intéresse. Pourquoi? Pourquoi ça nous intéresse, nous les chrétiens, tout ça? Et parce que le monde, si tu veux, le monde ne t'apporte rien. Le monde t'apporte quoi? Violence, pornographie, pédophilie, meurtre, mensonge, adultère, convoitise, enfin le péché quoi. Donc, ok, je suis désolé, je suis un peu négatif pour les jeunes peut-être, mais il faut dire la vérité. Ce monde-là, nous sommes dans un monde. Bien sûr qu'il y a des belles choses, heureusement qu'il y a des belles choses. Le Seigneur dans sa grâce, il nous donne de belles choses. Moi, quand je vois le cerisier là qui a fleuri chez moi, quand je vois que je me fais un petit barbecue sur ma terrasse avec mes enfants et tout, c'est merveilleux. Mon Dieu, merci mon Dieu. Mais nous sommes dans un monde où le diable est le prince de ce monde. C'est écrit dans la parole de Dieu. Le diable est le prince. Vous voulez le verser? Si vous voulez le verser, je vous le donne. Le prince de ce monde, c'est le diable. Donc quand tu sais que le prince de ce monde-là, bien sûr que Dieu est au-dessus, Dieu, il arrête en 2 secondes, en 1 seconde, il écrase. Mais le prince de ce monde, c'est le diable. Donc si tu veux, à partir de ce moment-là, quand tu le sais tout ça dans ton cœur, ça ne t'intéresse plus les choses du monde. On ne veut plus, on n'en veut plus. Bon, c'est vrai que j'ai l'âge aussi, hein, je suis pas un jeune de 20 ans, de 15 ans ou de 30 ans qui veut encore, voilà, j'ai fait ma vie. Ok, bon, c'est sûr que voilà, je suis arrivé mais à un moment donné, même en étant jeune, ce qu'il faut faire, même en étant jeune, il faut comprendre, si tu veux, que ce monde ne va pas nourrir ton âme, ne va pas te donner vraiment le bonheur, quoi, le bonheur. Le monde, le vrai bonheur, la vraie joie, c'est Jésus. C'est Dieu. Merci pour les frites. C'était des frites? Moi, je veux des frites partout. Voilà, donc si tu veux, bien sûr qu'on vit normalement, c'est-à-dire le jeune, il continue à bosser, il fait des études, il veut se marier, ok, c'est normal. Il veut des enfants, il veut une famille, je sais pas, il veut gagner de l'argent, ok, c'est normal. Mais la priorité, ce n'est pas la réussite spéciale de. Ça veut dire quoi? J'ai réussi ma vie. J'ai réussi ma vie, ça veut dire quoi finalement? Si tu n'as pas Dieu après, si tu ne marches pas avec Dieu, si tu n'as pas Dieu dans ton cœur, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, c'est une fausse réussite en fait. Ça veut rien dire, j'ai réussi ma vie. Regarde Bernard Tapie. Ok. Exemple. Bernard Tapie, le gars, millionnaire, procès, bon, lui, c'était tout le temps les procès, tout ça. Mais quand même, bon, il a une belle vie, je veux dire, une belle famille, des enfants, les études, c'était un homme, voilà, une grande bouche, il a eu l'OM, il a fait ci, homme d'affaires, le top. Bon, après, à la fin, il a eu le cancer. Il est mort. Bon, moi, je sais qu'il s'est tourné vers Jésus, parce qu'il était avec un pasteur, c'est la dernière année, je crois, de sa vie, ils priaient ensemble, et le pasteur a dit qu'il avait donné sa vie à Jésus. Donc, c'est merveilleux, ça. Mais si tu enlèves la dernière année où il s'est converti à Jésus, de Bernard Tapie, c'est un échec total, parce que ça veut dire quoi? J'ai réussi. Regarde, tu prends Will Smith, un acteur. Will Smith, on en parle en ce moment. Ouais, le gars, il est acteur, tout lui réussit, son fils, si, sa fille, sa femme, là, il a mis la gifle à l'autre, il est très fort, c'est bien. Il se fait respecter, c'est un beau gosse, c'est un acteur, il a de l'argent, il est Will Smith. Mais si à la fin de sa vie, je dis Will Smith comme j'aurais pu dire quelqu'un d'autre, hein, c'est pour vous donner un exemple du monde.
Si à la fin de sa vie, il ne rencontre pas Jésus-Christ, qui ne donne pas sa vie à Jésus, et qu'il est perdu, ça veut dire il a raté sa vie, en fait, le gars. Oui, il a réussi sa vie dans le monde, mais il n'empêche que la vie éternelle, c'est fini. Il n'est pas sauvé. C'est pour ça que le monde, nous ne devons pas aimer le monde. Jésus nous dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. D'accord? Celui qui aime le monde, il n'a pas l'amour du Père dans le cœur. Celui qui aime le monde, qui reste attaché au monde, il n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. D'accord? Alors, Jessie guérisseuse, par exemple, tu vois, Jessie Haddad, thérapeute holistique, Jessie guérisseuse, voilà, énergie, voilà. Alors ça, médium, Jessie, par exemple, tu fais des choses, si tu veux, qui sont du côté du diable. Non mais je suis désolé, je suis un peu brutal dans ma façon de dire, mais c'est vrai. Jessie, si tu veux, il faut absolument, ces histoires de médium et de guérisseuse, là, il va falloir que tu arrêtes ça. Pourquoi? Parce que Dieu, si tu veux, il y avait Dieu, l'éternel Dieu, ne supporte pas que, si tu veux, l'homme se tourne vers le diable, vers les démons, et qu'il y ait des pratiques occultes. Donc, quand tu dis je suis médium, ça veut dire que c'est une pratique occulte. Dieu, l'éternel Dieu, Yahvé, te demande de venir à lui, de te repentir de tes pratiques de médium, et de venir à Jésus-Christ qui efface ce péché, qui peut bien sûr effacer si tu crois en lui. Voilà. Jésus est le Messie. Jésus, c'est le Mashiach attendu d'Israël. Donc Jésus est le vrai Messie d'Israël. Il a été crucifié parce qu'il pensait avoir un Messie qui allait les sauver du joug romain et le top du top. Tu sais, le Messie qui, le règne, tout. Les pharisiens, les sadducéens et les pharisiens pensaient garder leur place de religieux hypocrites. Mais non, Jésus, ce n'était pas ça. Jésus a dérangé les pharisiens de l'époque, les sadducéens et le Sanhédrin, et donc ils l'ont crucifié. Mais à partir du moment où Jésus est ressuscité le 3e jour, il est vivant. Donc c'est le Messie, Jésus le Messie vivant. Donc toi, si tu veux, je te dis gentil, mais c'est pas de la méchanceté. Hein. Je te parle en vérité. Il faut que tu arrêtes cette pratique. Alors, si tu as envie, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, mais il faut quand même que tu arrêtes.